And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Davante Adams aux Jets, Amari Cooper aux Bills, mais premièrement, bienvenue à la zone, la destination de football et de paris sportifs. Semaine 7. Déjà, il y a quand même beaucoup de matchs à couvrir, mais on va être honnête, sont pas trop intéressants, mettons. Il y en a peut-être 5 qu'on a soulignés puis qu'on va attaquer, mais avant tout, Tony, c'est quoi nos records de cette semaine? Cette semaine, de loin la meilleure semaine pour tout le monde. Une run historique pour les boys de la zone. Je pense qu'on n'a jamais eu une autant bonne semaine. Dernière position, 3-2, Johnny. Que si c'était pas des 2 field goals manqués des Jets, était 4-1 cette semaine, dernière place. Égalité, dernière place. Je bête plus jamais ces Jets. C'est fini. Égalité, deuxième place, coach et moi-même, 4-1. Nice. Et première place, vous le savez déjà, Alex. Le premier 5-0 de la saison. Incroyable. Merci. En plus, Incroyable. c'était la première semaine que Alex mettait toutes ses picks ensemble pour Moneyline, puis ça le hit. On continue à le faire. Il y a beaucoup de nos membres Patreon qui ont fait de l'argent. OK. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas des conseils financiers. Fait que là, un petit recap après 6 semaines, c'est quoi la tête d'affiche? Ben, en dernière place, moi-même, 15-15. 500, dernière place. Incroyable. Quand même assez bon. Good job. Troisième place, Johnny, 17-13. Deuxième place, coach, 20-10. Good job. Ridicule. Solide. Ridicule. Et en première place, vous le savez déjà, Alex, 22-8. Il couvre à 73%. C'est historique, encore une fois. On espère que ça continue. On espère que ça va aller bien. Alex il est sur une run générationnelle en ce moment. Mais, bon. Tu te donnes un peu de contexte? Vas-y. Ouais, go. Un peu de contexte. Je vais retourner au Super Contest. Celui qui est en tête, Super Contest, il y a 23,5. Donc, Alex sera dans le top 3, puis je pense que je serai dans le top 8, moi. Oh C'est- my C'est God. fou, man. Good job, boys. L'année prochaine, il faut penser à L'année Vegas. prochaine, guys, si vous continuez à nous suivre et à nous supporter, on en inscrit 2 dans la gang. Ouais. Sur ce, les stats de la semaine, vite fait. Yep. Caleb Williams, quarterback. Quelle performance. Primetime London. 23 en 29, 226 yards, catch touchdown. Grosse victoire de sa part. Running back. Sean Tucker des Bucks. 192 total yards et 2 touchdowns sortis de nulle part. Yep. Wide receiver Chris Godwin qui continue les grosses performances. 11 réceptions, 125 yards et 2 touchdowns. Tight end Cole Kmet. 5 réceptions, 70 yards, 2 touchdowns. La cible préférée de Williams, primetime. Defensive line, Will Anderson Jr. des Texans. 8 tackles et 3 sacks. Pauvre Drake Grosse domination de sa part. Linebacker, le game wrecker himself, TJ Watt, 5 tackles, 2 forced fumbles. Je pense qu'il a pris des cours de boxe. Il disait qu'il a pris des cours de MMA avec Nick Herbig et tu le voyais, il punchait la balle comme s'il n'y avait pas le lendemain. Cornerback, Paulson Adebo, cornerback des New Orleans Saints, 10 tackles et 1 interception. Et safety, très très grosse performance de Brian Branch, 6 tackles, 1 forced fumbles et 2 interceptions en grosse domination des Lions contre les Cowboys. Offense, on a les Bucks avec une performance presque historique, 594 total yards, 51 points, 300 plus yards par la passe et 200 plus yards par la course. Et défensive, on a les Lions qui ont alloué seulement 251 total yards, 9 points, 3 interceptions, 4 sacks et ont alloué seulement 53 yards par la course. Des grosses performances pour la semaine 6. Et le roulement de tambour prime time. Jeudi soir, les New Orleans Saints affrontent les Denver Broncos à Nouvelle-Orléans. Où est-ce que le Super Bowl va se faire jouer cette année? Les Saints sont home underdog, par exemple, de plus 1.5 et c'est peut-être parce que la semaine passée, ils ont un peu choke. Rattler, quand même, il a l'air confiant dans leur offense. Okay? Oui, c'est sûr que c'est un rookie, mais c'est pas si pire que ça. Okay? Moi, j'ai quand même un peu de confiance pour Spencer Rattler. Mais l'autre rookie, Bo Nix, l'autre côté, avec les Broncos, il y a eu un peu de difficulté la semaine passée. Mais pour moi, cette semaine, c'est facile. Pourquoi? À cause 32% des Saints, des joueurs actifs
ne joueront pas en fin de semaine. Et c'est beaucoup. On ne sait pas si Kamara va jouer ou non, mais pour le moment, Olave, c'est sûr qu'il ne joue pas. Et Rashid Shaheed aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire Rattler, mais selon moi, Denver Broncos, moins 1.5, c'est au même money line pour moi. Ça, c'est un de mes locks de la semaine. J'ai les Broncos ici. Je sais pas si c'était spécifié, tu sais, Caméra, on est mardi pour nous, c'est une émission spéciale en ce moment parce que notre horaire est chargé. Fait que là, on est mardi, fait qu'on sait pas toutes les blessures en ce moment. Tout peut changer. Exactement. Fait que si vous voulez être à jour avec nous, allez sur Patreon, vous allez le savoir, regarde. Pour venir à la game, Rattler était super en première mi-temps. Moi, j'avais mis de l'argent sur les box, fait qu'il me faisait crissement chier, mais on dirait que ça s'est calmé, ça s'est ajusté. Mais là, tu me dis, toutes les blessures, ça va être compliqué pour vrai. Puis en plus, leur défense n'a pas aidé. Ils sont les derniers contre la verge. Les verges de C sont 29e contre la passe. Fait que c'est pas facile. J'ai aimé la game de Bonix. Je pense que c'est le genre de game qu'il y a eu, là, 19 en 33, 216 verges, je passe de toucher, interception, 61 verges au shot. Je pense que ça va être ça dans sa carrière. Le genre de meilleur game qu'il va avoir, ça va toujours un peu dans ce style-là, je pense. Puis ça va être une game... si les Broncos vont gagner, c'est à cause de la défense. Ils sont 4e contre les verges laissées, 5e contre la passe, puis 4e pour les points laissés. Fait que donne-moi les Broncos plus 2. Nice. Ouais, vous avez pas mal tout dit. Là. Les Saints, énormément de blessures. Aussi, ils n'ont pas joué contre de top 5 defense encore. Et la défense des Broncos, je pense, sont 4e scoring defense en ce moment dans la ligue. De plus, les Broncos sont super bons sur la route cette saison. Against the spread, sont 3-0. Et les Saints, quand ils sont underdogs à la maison contre le spread, c'est pas très bon. Denver, moins 1.5 pour vrai. Un petit letdown pour un primetime game. Ouais, toujours comme d'habitude. Coach! Ben, c'est un peu comme la situation où les Seahawks étaient dedans, jeudi passé. Personne n'a pratiqué de la semaine. C'est leur 3e match en 10 jours. Encore, ça fait la 3e situation cette année. Les 2 autres, j'ai batté puis j'ai gagné. J'ai batté contre ça. En plus d'être 3e en 10 jours, ils ont toutes les blessures. Je peux te confirmer qu'Olave, il joue pas garanti. Il est en protocole, puis il sera jamais après pas jeudi. Puis il y a des grosses chances que Shaheed joue pas, probablement comme 85% out. Puis Kamara, il est 50-50. Donc, puis t'as vu la défensive, est encore blessée, blablabla. Fait que, ça va être une grosse ground game, ground and pound de Denver, parce que c'est la chose qu'ils peuvent faire. Ouais. Je veux dire, c'est pas une bonne offensive. Ils ont eu... Ils tiraient de l'arrière 23-0 contre les Chargers, puis il n'y avait pas eu un drive de plus que 25 yards, puis ils ont punté à chaque fois. Donc, c'est pas bon, ça marche pas. Ils ont pas le personnel, mais là, ils ont le personnel pour courir. Donc, je pense que ça va être ça va être ground and pound. L'over-under 37, je pense que c'est un cadeau. Il n'y a aucune façon que ça s'en à 37, ce match-là, à moins qu'il y ait turnover après turnover. Là, on peut jamais prédire ça, mais il n'y a pas de façon que ces offensives-là vont faire des points beaucoup. Puis, bon point de Tony, c'est la première fois que New Orleans, ils l'ont eu assez facile là, contre les défensives à date cette année, surtout les 3 premières semaines qu'on a vues. Mais là, ça va changer pour plusieurs semaines. Donc, ça va commencer à être plus difficile pour eux autres. Puis, ils ont moins de personnel, puis ils ont le corps arrière en arrière. Il n'y avait pas de l'air trop pire, Rattler, mais c'était toutes les erreurs à Baker dans ce match-là. Là. Ils ont eu 3 drives, 5, 4 yards, 14 yards, puis 42 yards. Ouais. Donc, c'est un peu overrated le total de points, mais c'est le moins que ça arrivé. Donc, je vais y aller avec les Broncos. Team Ride, c'est Broncos, là, dimanche, 9h30 du matin. C'est que c'est le fun. À Londres, les Jaguars reçoivent les Patriots. 2 équipes pitoyables qu'on va pas passer beaucoup de temps dessus. Donne-moi les Jags, moins 5.5. Pourquoi? Je sais pas. Mais les Jaguars ont besoin de gagner. Puis Doug Peterson... s'il perd cette game-là, c'est ciao, bye pour lui. Jacksonville, je sais pas comment réparer ça, là, mais donne-moi les Jags, c'est l'équipe de Londres, so why not? Je pensais à ça vite fait. Peut-être Peterson est encore là, c'est juste à cause qu'ils sont à Londres, puis ils voulaient pas le mettre dehors parce qu'ils sont à Londres, puis c'est peut-être un peu plus compliqué, mais sa job est peut-être déjà perdu en fait. C'est juste question qu'ils sont à Londres. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Justement, Drake May, on en parlait. Moi, je l'ai trouvé tellement bon dans une situation difficile comme ça. 20 en 33, 243 verges, 3 passes de toucher, 2 interceptions, plus un 38 verges par la course. Dans une situation pitoyable des Patriots, je l'ai trouvé excellent. Puis en plus, la défense des Jags, t'es à chier. Dernier contre la passe, 31e pour les points laissés. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Donne-moi les Pats plus 5.5. Drake May va
nous prouver. Puis justement, t'as J.J. Watt qui en a parlé tellement qu'il le trouvait bon, puis l'autre, j'ai un blanc de mémoire, lui, qui en a parlé. Tout le monde était impressionné par Drake May. Mais je suis pas surpris, je m'attendais à ça. Alex m'a enlevé les mots de la bouche, pour vrai. Drake May a super bien joué malgré les circonstances, beaucoup mieux que ce que tout le monde pensait. Puis encore une fois, comme Alex a dit, là, la défensive des Jacks sont 32e, bon dernier contre la passe dans la ligue en ce moment. Yep. Moi, je pense que ça va être une grosse game pour l'offensive des Patriots. Ils en ont besoin, ça remonter un petit peu le moral. Et moi, je dis qu'après qu'ils aient perdu cette game-là, Doug Peterson va se faire virer. Ça va être la fin, ça va être le retour aux States. Il va se faire clairer 2 jours après. Le spread, il a le temps de changer, mais Patriots plus 5.5, selon moi, en ce moment, c'est un très, très beau chiffre, quasiment comme un cadeau. Mais on est tôt, comme qu'on a déjà dit, fait qu'on ne sait jamais. Cool. What's up? Peterson. Ouais, Ça veut dire qu'il y a un problème de culture maintenant qu'on a. Maintenant, c'est un problème de culture qu'on a. Tu sais? Oh my God. Tu sais, comme, ça n'a pas d'allure qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis, parle contre Chicago, tu sais, ça devrait pas te coûter ta job. C'est pas une équipe, quand même une équipe assez bonne, mais parle contre New England, ça pourra faire la job. Absolument. Puis moi, tu sais, je suis tellement déçu. Comme j'ai l'impression que la NFL essaie de promouvoir le football à London. Puis regarde les 2 games qui ont. Je vous ai rappelé la semaine passée, c'était même pas compétitif. C'était un offensive display des Bears. On dirait qu'ils jouaient contre une équipe collège. Puis là, t'as les Pats qui s'en viennent à town. Tu sais, t'as les Power Rank 32 contre Power Rank 29 dans la NFL cette semaine. Yeah, let's go. Tu sais, on dépense de l'argent puis on s'en va à game. Mais regarde, c'est vrai. Tu sais, moi, je suis pas super impressionné que Drake May encore, mais je suis super impressionné que il y a eu les guts de rentrer là, puis il a joué contre une défensive difficile, puis il est parvenu à faire 21 points. Ouais. Que Brissett n'a pas fait dans combien de semaines. C'est évident qu'il est beaucoup plus explosif que Brissett. Il y a des talents que Brissett n'a pas, qu'il n'a jamais eu, puis faut le garder là, c'est certain. Puis, tu sais, je regarde le numéro. Look Ahead, c'était à moins 6.5 Jags cet été. On pensait déjà que New England, ça pourrait être pas bon, puis Jags, ça pourrait être, tu sais, compétitionner pour la première place dans leur division quand même, tu sais, c'est if anything else. Puis là, c'est 5.5, ils sont juste downgrade d'1 point. Puis moi, avec mes chiffres de l'année, j'ai New England moins 1. Donc, comment est-ce les Jacksonville Jaguars être favoris contre... I don't care, c'est New England, c'est beaucoup trop de points, ça, moins 5.5. Ça va arriver au gars qui parvient de faire la moindre erreur. Puis, je sais pas, pour moi, il faut que tu te sentes un peu plus upbeat à New England tout de suite qu'à Jacksonville. Donc, moi, je vais y aller avec les Pats, avec le 5.5 dans quelque chose que je penserais jamais te dire, mais... On verra. Peut-être T-Love va se transformer en Tom Brady, là, tu sais, who knows. Mais le prochain match-up, là, shout out aux Vikings. Les Vikings reçoivent les Lions. Quel esti de match-up. J'adore Dan Campbell, j'adore ce que vous faites avec les Vikings en ce moment, surtout avec Brian Flores et la defense. Mais c'est un pick-em. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les Vikings sont favoris de seulement 1 point. Donc, choisis 50-50 qui tu veux. Puis, je suis désolé, mais okay, j'ai vu une vidéo de Jared Goff. Okay? Puis, Jared Goff, il a l'air d'une nouvelle personne à Détroit. Puis, il joue lights out. Personne parle de Jared Goff. Moi, je suis un gros fan de... C'est comme Anakin qui vire sur le dark side. Là, comme, il est parfait pour la culture. Dan Campbell, encore, les speeches qu'il donne, j'ai le goût de rentrer ma tête dans un mur pour ce gars-là puis cette équipe-là. Donne-moi les Lions +1. Je suis désolé, Alex, mais le vibe au Lyon, là, oui, avec la perte de Hayden Hutchinson, peut-être, mais je te dis, le vibe est encore là. Moi, je pense que ça va être de la motivation encore plus pour les joueurs. Ils vont jouer pour ce gars-là. Donne-moi les Lions +1. Wow. Tu parles de motivation. Là, c'est ça qui arrive. On est tôt dans la semaine, mais là, nous, on peut avoir une motivation extrême. C'est d'avoir TJ Hawkinson qui arrive en plus. Puis Aaron Jones, on ne le sait pas encore. Mais qu'est-ce que j'ai pu là? Il y a des fortes chances que Aaron Jones va jouer contre Détroit. Puis Hawkinson, c'est vraiment 50-50 à l'heure qu'on se parle. Ça va être quelque chose. Ça va être, pour moi, le match de la semaine. Jared Goff, en carrière, il y a 2373 verges, 15 passes de toucher, 3 interceptions. Dans les 8 dernières games, c'est 4-4. Fait que c'est pour ça que le spread est complètement 50-50. Tout est tête. Les Lions ont gagné les 2 dernières années passées, mais là, il y avait Joshua Dobbs puis Mullins puis tout. Fait que ça, on scrape ça. La seule raison que je vais prendre les Lions, c'est qu'en deuxième mi-temps, j'ai vraiment pas été impressionné de Darnold. Je pense qu'on va tranquillement pas vite voir le vrai visage de Darnold. Ça commence à casser un peu de son côté. Mais la clé, c'est Aaron Jones. Puis Aaron Jones, tout court. Parce qu'on a vu que sans Aaron Jones,
tout a fucké up dans notre plan de match offensif. Les Lions, shout-out à eux, ont détruit les pauvres Cowboys, mais donne-moi les Lions, plus un point. C'est plus un maintenant, plus un malheureusement, parce que Darnold, malgré tout, moi je pense que ça tranquillement va vite sa casse. Pour utiliser ce que tu as dit à propos de Jared Goff, coach, pour le monde qui nous écoute depuis le début de la saison, l'avait prédit en pré-saison. Oui. Jared Goff, il joue juste dans des dômes puis il performe toujours super bien. Fait que, tu sais, c'est une tendance que coach a vu venir. Puis, effectivement, il est lights out en ce moment. Les Lions, ça va super bien. Grosse performance de lui. Ça reste à voir s'il peut garder ça quand il joue à l'extérieur. Sur ce, Vikings, ils ont eu une semaine de repos, guéri les bobos. Peut-être des gros joueurs qui reviennent, comme Aaron Jones, peut-être. Tandis que, oui, les Lions ont eu une victoire dominante, mais ils ont perdu leur meilleur joueur, Aiden Hutchinson, out pour la saison. Ça l'affecte, veut pas, le moral de la défense, un petit peu le moral de l'équipe au complet. Comme blessure assez vilaine à regarder, là, la jambe snappant en deux. Puis, selon moi, c'était pas mal le cœur de la défense Hutch. C'est lui qui performait, c'est lui qui donnait de la motivation. Puis, je m'attends à une super bonne préparation de O'Connell pour changer le script parce que les 3 derniers match-ups de ces 2 équipes-là ont été gagnés par les Lions. Fait que moi, je m'attends à ce que O'Connell va dans la filming room, qu'il fasse des grosses préparations. Flores, super bon contre la course. Donc, la clé, ça va être de slow down le duo de running back extraordinaire des Lions, Montgomery et Gibbs. S'ils sont capables de les slow down un petit peu, moi, je trouve que déjà là, ils ont assez gagné. Fait que, pour vrai, moi, j'ai les Vikings -1. Comme je souhaite ta raison, man. Ouais, mais comme je te dis, c'est... Pour les circonstances, c'est à vous. Je dirais pas en temps normal, avec le même nombre de jours de repos, les mêmes blessures, non. Mais je trouve que la balle est dans votre camp, puis il faut en prendre avantage là, parce que je dis pas que vous allez toujours pouvoir battre les Lions, mais les étoiles sont alignées pour cette game-là, spécifiquement. Incroyable comme breakdown. Je te le souhaite, bro. Je te le souhaite. Mais c'est vrai qu'on est deuxième contre la course, fait que c'est ça la clé. Votre défense, c'est incroyable. Ouais. C'est dans les airs qu'on est 27e, qu'on a de la misère, puis c'est Jared Goff qui est en feu en ce moment, puis no matter où que ça se joue, c'est en dedans. Fait que, Coach, qu'est-ce que tu penses de ça? Match très difficile à prédire. Il y a 2 bêtes automatiques en conflit. Un pour le Minnesota. 16 jours de bye, off the bye, 16 jours at home, small favorite de -1, auto bet. Mais Détroit comme underdog, 10-1 ATS, dernière fois puis 8 victoires straight up comme underdog, donc auto bet. Mais là, ils sont en conflit, donc qu'est-ce que tu fais? Ben, tu regardes les chiffres. Minnesota, ça a ouvert ça, Minnesota +3 cet été. OK? Là, c'est rendu Minnesota -2. Pourquoi? Où est-ce qu'il y a le downgrade de 5 points à Détroit? C'est-tu Hutchinson qui vaut 5 points? Je crois pas qu'il vaut tant que ça au spread, malgré que c'est leur joueur le plus important de sa défensive. Je pense que c'est le hype des médias sociaux qui hype up les Vikings à cause de son 5-5-0? Ben, c'est parce qu'ils sortent du bail, puis oui, ils sont 5-0 straight up et ATS. Puis moi, je l'ai dit au début de l'année que j'arrêterais pas de bêter. Ces Vikings, jusqu'à temps qu'ils perdent. Puis je pensais que ça serait le spot ici. Mais là, je commence à regarder ça, puis j'analyse un peu ce qui est arrivé. C'est Détroit. Un autre spot pour le Minnesota, c'est que Détroit, grosse victoire contre les Cowboys. Là. Ils attendent à ça fait au-dessus d'1 an. Hein? Puis là, finalement, tu t'en vas là, puis tu laves le tapis avec cette équipe-là, puis tu te sens super bien, puis là, tu t'en vas à Minnesota. Ils ont une semaine pour se préparer, puis là, tu as perdu ton meilleur joueur, peut-être ton équipe, à part de Jared Goff. Donc, mon voisin encore. Encore une situation très difficile, puis je vois pas le downgrade de +3 à -2 pour Minnesota. Puis regarde, dernièrement, Détroit, ils l'ont eu facile, là, les 3 derniers matchs aussi, avec les défensives qui ont fait facile. Finissant avec Dallas la semaine passée. Là, tu t'en vas contre... c'est un major step-up. Là, tu t'en vas contre une top 5, j'oserais pas te dire top 3, peut-être, défense cette année. So, major upgrade de ce que tu as vu. Puis, tu sais, encore un gros high à Dallas. Là, tu as perdu ton meilleur joueur. Là, tu cherches. Puis là, Minnesota, il y a eu un horaire terrible de défense à jouer contre. Là. Si tu regardes l'offensive, ils ont joué contre toutes les défensives top 10. Puis là, tu t'en vas contre Détroit, injured de même.
Donc, tellement approche. Moi, mes chiffres commencent à frapper, là. Puis moi, dans mes chiffres cette année, j'ai Minnesota -1, 49,5. C'est exactement ce qu'est le book. Ouais. Wow. Donc, c'est difficile de trouver un edge, tu sais. Donc, tu regardes le plus 7 days rest, puis le facteur de Hutchinson, puis je vais aller avec les Vikings dans ce match-là. Yes! 2-2. Mais je veux juste mettre une parenthèse. Excuse, je sais que ça fait longtemps. Je veux juste mettre une parenthèse parce que après Détroit, notre calendrier est vraiment relativement facile. Ça peut être dangereux, mais après, là, Oui. c'est fou. Ouais. Notre calendrier, comment il est fait. Tout C'est le ça, gros là. stretch difficile, c'était Ouais. là après Les défensives Détroit. commencent à être plus faciles. Alors, on joue contre les Rams, défensives commencent à être plus faciles. on joue contre les Rams, on joue contre les Jaguars, on joue contre les Colts. Tu sais, Wow. c'est Un petit prenant. Des repos. passoires. Le Exact. NFC, là, c'est wide open. Ouais. Wide open en ce moment. NFC une note- North. une dernière Ouais, note. moins. True. Une dernière note, c'est Lyon. C'est les Lions, là, ils croient que c'est une équipe de Super Bowl cette année, puis eux autres sont all-in. Ils vont donner des draft picks pour remplacer Hutchinson, puis ça va être sérieux. Il va y avoir un move, puis ça va être soit Crosby, Garrett ou Reddick. Ça va être un de ces trois-là qui s'en va à Détroit. Miles Garrett aux Lions. Crosby, Dépend, ça il est serait je pense qu'il joue blessé. Fait que c'est, je sais pas. Crosby, ça serait. Ben, Garrett, à cause de sa parfait. blessure, Garrett, à cause de sa blessure, ça diminue un peu. Reddick, c'est à cause de la culture. Ouais, c'est Détroit a beaucoup d'importance à la culture d'un joueur, puis Reddick n'a pas démontré beaucoup de classe à date. Non, c'est Ouais, ça. non. Donc, moi, je pense que c'est Crosby que Campbell s'en va après. Moi, je pense sérieusement All que ça in. va être Max Crosby. Je T'imagines l'année prochaine, Hein? Hutch puis Crosby, c'est la même Je- ligne. Je leur souhaite pas. Je leur souhaite pas. Fuck les Lions. non, lui, il est Fuck pas les Lions. down. Fuck les Lions. Anyway, guys, prochain match-up, on va garder ça short and sweet, à cause honnêtement, who gives a fuck? Division game. Division game, les New York Giants contre les Philadelphia Eagles. Nick Sirianni a envoyé chier ses propres partisans. Oui, c'est tata. Qui fait ça? Les seules Ouais. personnes qui vont... Je On sais le que sait c'est pas. loud. Je le sais que c'est loud à Philadelphie, la façon C'est sûr que c'est que... des ses fans? Oui. Ben, c'est ça, on ne sait pas si c'est Cleveland ou Philadelphie. C'est ça, les ça fans, doit être- mais Mais peu même à importe. ça, Peu bah, c'est ça, importe, là, exact. tu sais. Puis, anyway, Giants contre les Eagles. Les Giants sont home underdog de +3. Tu sais quoi, donne-moi les Giants. OK, les Eagles, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont cette année, mais ce n'est pas l'équipe que je pense. Puis je pense que ils vont... Leur défense des Giants performe quand même, OK? C'est juste la offense qui ne roule pas trop. Saquon Barkley, là, c'est soit un revenge game pour lui, ou la defense, ça va être leur main focus, puis là, ça va forcer Hurts à lancer, puis là, on verra le résultat par la suite, mais moi, je gaspille pas trop de temps dans mon Giants +3. T'en as parlé, c'est Quan Barkley, la revanche. Moi, je pense qu'il va connaître une méga game. Je suis pas convaincu des Eagles, ce que t'en parlais. C'est une continuité de l'année passée. C'est littéralement une continuité. Coaching staff, à la fin de l'année, là. Wow, ça aurait dû être fait un plus gros ménage l'année passée, mais on a laissé une chance. Puis tu dis les Giants, en plus, si Neighbors revient, Singletary revient en plus, malgré qu'ils ont Tracy. Change pas grand-chose. Puis t'en as parlé de la défense. Et vraiment underrated, la défense des Giants. Je checkais ça, ils sont tous top 10 à top 15 dans chaque catégorie, man. Puis Thibodeau, il joue même pas en ce moment. C'est fou. Ils ont Ouais. fait la vie dure aux Bengals. Tu vas en parler à Joe Dexter Burrow. Lawrence. moi. Ben oui, Ouais, c'est ben ça, oui. c'est fou. Fait que donne-moi les Eagles -3 juste à cause de Saquon Barkley, mais je peux faire un scoop. Les Eagles seront pas dans mes choix de la semaine. On l'a dit, Revenge Game. AJ Brown est back. Devontae Smith est back. Moi, je m'attendais à un blowout contre les Browns. C'est pas ça qui est arrivé. Fait que les Giants, techniquement, ils jouent beaucoup mieux que les Browns. Ils les ont même battus. En plus, dernier match-up de ces deux équipes-là, c'est les Giants qui ont gagné dans un moment critique en fin de saison. Pour vrai, moi, je crois vraiment à un upset. Je suis avec toi, Johnny. J'ai les Giants +3. Le coach est un problème pour les Eagles. Les Eagles sont horribles ATS lorsqu'ils sont favoris sur la route depuis 2023-2022. Et en game de division ATS, les Giants, depuis 2023, performent assez bien. Donc, short and sweet, Giants +3. Upset of the week. J'espère que Malik Neighbors n'aura pas trop mal à la tête. Oh, fuck. Attends, coach. Avant d'embarquer dans le tout, là, peux-tu nous dire une histoire? Pourquoi t'as fait parallèle à Malik Neighbors là-dessus? Dans le fond, Malik Neighbors s'est fait spot à un spectacle de Travis Scott quand monsieur a une commotion cérébrale. Je ne jugerai pas parce qu'en 2019, j'ai eu un accident de travail et j'ai eu une commotion cérébrale.
Et j'étais à un show de Travis Scott et j'ai pris plusieurs vidéos au show de Travis Scott. Je me suis fait pogner par la CSST, fait que je me suis fait pogner et expose comme Malik Neighbors s'est fait expose à un show de Travis Scott, fait que ça m'a fait c'est malade. super rire que ce soit exactement la même situation. Sauf lui, c'est une superstar. Il aurait dû se cacher un peu plus, mettons. Watch out, la CNSST est partout. Hein. Legit. Elle est partout. Elle était Coach, sur le show. qu'est-ce que tu penses de ce game-là? Vite fait, là, cause who cares? Tu viens-tu l'année passée quand Philadelphie était sur le brink de collapse, puis Oui. ils s'en allaient à New York, puis Tommy DeVito, il les a allumés, puis c'était comme 25-0. Absolument. Je pense C'est qu'on va vrai. voir une répétition de ça cette semaine, je sais Let's pas, go. là, mais je veux dire, tu regardes le roster aux Eagles, puis c'est comme 1000 fois meilleur que le roster des Giants, mais ça sent beaucoup comme l'année passée. Ça commence, puis t'as des coachs qui chicanent avec. Puis Sam Fallin, c'est un coach de Cleveland ou un coach de Philadelphie. OK? T'es supposé te concentrer sur ton équipe. T'es en fin de match. Que c'est? Puis là, tout le monde à Philadelphie réduit parce qu'ils disent qu'il y a plus rien à faire parce qu'on lui a enlevé toutes ses responsabilités. Donc, il se promène puis il fait le clean partout. Tu sais, pareil comme ça en classe, t'as pas besoin de faire tes devoirs parce que t'écoutes pas. Donc, c'est absolument embarrassant pour cette franchise-là. Puis j'en doute bien gros que ce propriétaire-là va endurer ça plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Puis s'il part contre New York, tu vas peut-être voir 2 coachs la semaine passée, la semaine prochaine, se faire congédier. Ça va être Sirianni et puis Doug Peterson ensemble. Peut-être qu'il peut aller prendre une bière à Cancun. Je pourrais aller rencontrer, ça serait intéressant quand même de parler. Mais écoute, absolument embarrassant cette franchise-là, puis ça commence, là, puis tu le sais, puis l'année passée, on le sentait aussi, tu sais, comment est-ce qu'un roster de même peut arriver à... Quand contre Cleveland, t'as à peine gagné, là, Ouais. puis ça, c'est un désastre. Puis t'es at home, puis t'as reçu tous tes joueurs, t'as plus d'excuses, là, t'es tout le compliment, ça aurait dû être un blowout total de cette équipe-là, parce que tu regardes les stats de Cleveland, c'est absolument atroce. Puis c'est une équipe qu'ils ont lâché même avant la game. Gars, ils sont débarrassés de Cooper maintenant. Puis ça, c'est inexplicable. Ça, on va peut-être en parler une autre fois. Mais Ouais. regarde, Giants, là, faut commencer à leur donner du crédit. Tu sais, ils jouent pas mal. Puis là, Dable, il sait que sa job est sa ligne. Donc, fourth down, là, il va y aller fourth down toute l'année. Là. That's it. Ça commence. Puis j'espère qu'il va avoir un Neighbors. Ça a l'air qu'il va l'avoir. Tu peux pas vraiment set out après avoir été Un show. Show Travis D'un mosh pit. concert de- D'un mosh pit en plus. 220 décibels. Whatever. Tu sais, Dans le que mosh le pit. concert est ring. Puis regarde, j'ai Philadelphie pas mieux que 2,5 points. Donc, le plus 3,5, moi, je pense que les Cadeau. Giants vont gagner ce match-là. Wow. Oh. Prochain match-up, on parlait de franchise pitoyable. Bienvenue à Cleveland, mesdames et messieurs. Les Cleveland Browns affrontent les Cincinnati Bengals. Match de division. Les Bengals ont besoin de gagner des matchs et les Browns fucking suck. Ils sont home underdog de plus 6. Ça pourrait être plus 26. Je m'en calisse. Donne-moi les Cincinnati Bengals. Ça va être un blowout total. Les Browns, c'est fini. C'est pas Kevin Stefanski le problème. On va faire un petit switch des coachs. Là. Ce n'est pas Kevin Stefanski le problème. C'est front office puis Mr. Deshaun Watson dans le backfield. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais donne-moi les Bengals moins 6. Plus Amari Cooper, il est plus là. Fait qu'en plus. Exactement. C'est fou. J'ai eu une réflexion. C'est Ouais. peut-être juste moi. Puis Miles Garrett, tout, il va être sûrement Je- parti. je- Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. J'ai remarqué que Deshaun Watson se faisait beaucoup atteindre. Est-ce que la O-line a comme un démotivation de se donner son 110% pour une vidange de même de Ben, Deshaun quand Watson? que ton corps Ça se peut. arrière, ton CEO de l'équipe, OK, décide d'aller sur le banc à place de rester sur le C'est jeu ça. sur un 4th and 2 quand il restait encore du temps pour gagner le match, oui, C'est ça, tu donnes. je le laisserai passer, J'ai le senti que- DM. J'ai senti que la ligne offensive donne pas son 110%. Il en fait juste assez pour pas être lui-même cave, mettons, le O-line. Mais c'est ça que j'ai remarqué, c'est que c'est pitoyable. Habituellement, les Browns dominent cette série-là, mais là, depuis un bout, c'est rendu 2-2 la série. Mais Joe Burrow en carrière en plus, 1657 verges, 10 pas touchés, 5 interceptions. Eux sont en mission, contrairement au shit show des Browns. Donne-moi les Bengals, that's it, that's all. Rien à dire. Bengals moins 6. Vous avez pas mal tout dit à propos de ce match-up-là. Puis les Bengals ils ont besoin de gagner, tandis que les Browns, ils ont abandonné. Ils vont commencer à se débarrasser de tous leurs joueurs clés. Stefanski, très bon coach. Je trouve ça plate pour lui. Moi, je pense qu'il est en train de let go. Puis je pense que ça il tente quasiment de se faire virer pour aller ailleurs. Ils vont J'y avoir souhaite. un job de même. J'y là. souhaite. oui, c'est ça. Il est incroyable, Stefanski. Coach, vite fait, ce match pitoyable. là. Ben, Stefanski n'est plus là comme coach, il est là comme marionnette pour le propriétaire. Ouais. Un autre exemple, c'est pas bon parce que tout de suite dans la NFL, on a 2 exemples de propriétaires qui s'apprêtent absolument à ruiner leur Jerry franchise. Jones. Mais c'est pour 2 différentes raisons. Jerry, c'est parce qu'il est rendu trop vieux puis il veut pas laisser le contrôle puis ça fait 25 ans qu'on dit la même affaire, donc tu sais, c'est pas surprenant. Le Joe Mais Biden. Haslam, lui, c'est l'orgueil. Haslam, c'est l'orgueil.
Aston, tu penses-tu que Stefanski a décidé d'aller dire ça au monde par lui-même? Je vais aller en avant des médias dire que je back de Sean Watson. Ouais. Come on, man. Ouais. Comme, ça, c'est le propriétaire qui l'a forcé à faire ça. Puis lui, je sais pas si, tu sais, il peut pas lâcher sa job. Il se fera pas payer, mais, man, ils sont après lui. Ce coach-là, c'est two-time coach of the year, ce gars-là. Mhm. Tu sais? Puis il peut pas runner son offensive. Là, Cleveland, là, ils ont eu le number one easy schedule de défensive cette année à date. Puis là, après ce match-ci, Cincinnati, c'est pas une grosse défensive. Prochain match pour eux autres, Ravens, Chargers, Steelers, Broncos, Chiefs. À fun. Good luck. Si vous avez des billes à payer, vous êtes en arrière, vos cartes de crédit et des choses de même, là, ça s'en vient, là. C'est le temps de péter contre ces équipes-là. Contre cette équipe-là. Okay? Non, je te le mens pas. Il y a eu l'horaire la plus facile de défensive à date, puis là, il s'en va contre ce Murderer's Row, là. Puis tu fous? Come on, man. Puis tu sais, là, Cincinnati, là, si tu regardes leurs 3 prochains matchs, après ça, ils ont 2 matchs à domicile, c'est Las Vegas puis Eagles. Ouais. Eagles, après, qui vont avoir perdu contre Giants. S'ils gagnent les 3 prochains matchs, Cincinnati sont 5-4. Combien d'équipes qui ont fait les playoffs l'année passée quand ils étaient 5-4 après 9 semaines? Je pense qu'il y en a 3-4. Hein? Ouais. Donc, Cincinnati, c'est pas fini. Là. Ils vont aller là puis ils vont absolument rouler cette équipe-là parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès contre Cleveland. Okay, ils sont comme 1-5 les derniers 5 fois qu'ils sont allés là, je pense. Ouais. Mais ça va changer, là, parce que là, cette équipe-là, elle compétitionne plus. Là, tu as donné ton meilleur joueur sur l'offensive que tu as. Chubb, je pense qu'il va quand même avoir mal au hamstring ou whatever qu'il y a encore. Pourquoi qu'il rentrerait là avec cette ligne offensive-là, puis cette carrière arrière-là. Comme, tout le monde a lâché là, dans cette... Jerome Ford aller travailler là. Ouais, il est pas là, il est out, Ford. Imagine-toi aller travailler là le matin dans cette atmosphère-là, tu sais. Terrible. Là, tu t'en vas à Cincinnati, puis eux autres voient les 3 prochains matchs. En plus, c'est ça. Là, j'ai 2 matchs à home contre Vegas puis Eagles. Ils vont gagner ces 3 matchs-là, Cincinnati, là, puis je te le dis, ils vont être 5-4, puis c'est quoi, Week 10? Ravens. Bengals. Here comes Joey B. Ouais, imagine, mais honnêtement, je me sens mal pour les fans de Cleveland. Surtout eux qui vivent à Cleveland. C'est déjà une ville pleine de sans-abri et de caca humain de partout. C'est terrible comme place. Puis en plus, faut que tu votes pour les Browns. C'est rough. Mais anyway, prochain match, les Colts. Les Colts. Ah, dernière chose là-dessus. Ouais. Le moins 6, il me fait pas peur, parce que j'ai moins 8, moi, quand même. Puis là, j'ai moins 8 si les 2 équipes essayent. T'sais. Donc là, t'as une équipe qui essaye pas. Ouais. Les Colts sont favoris de moins 3.5. Je sais pas si c'est AR, mais je souhaite que ça soit Joe Flacco. Il est en train de ball out contre les Dolphins, man. Dolphins plus 3.5. Les Dolphins, c'est un collapse total. Je sais même pas quand Tua va revenir. Honnêtement, selon moi, il devrait pas revenir, mais c'est son choix, puis je le comprends. Donne-moi les Colts, moins 3.5. Moi, je pense que c'est Joe Flacco qui va starter. Pourquoi tu le bencherais en ce moment? C'est pas les Steelers, mais on va parler de ça tantôt. Donne-moi les Colts, moins 3.5. C'est drôle, tu parles de Tua. Justement, le coach a confirmé que Tua allait revenir cette année. Il n'a pas dit la date, mais c'est d'un pathétisme. Ça n'a pas de bon sens. Semaine 10. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. C'est son choix, là, je le comprends en tant que joueur de foot, mais il sera plus jamais le Faut même. qu'il se fasse payer, man. Ouais, c'est ça que c'est. J'ai hâte de voir. Ça va être un match-up spécial. Je peux pas croire que c'est pas Joe Flacco qui commence. Il est pas parfait, mais encore là, 22 à 38, 189 verges, 2 passes de toucher, une interception. L'autre clown est R5. Il a-tu déjà fait ça dans sa vie? Il va m'emmener, là. Je parle dans la NFL. Là, non, de m'emmener, là. Continuer avec Flacco, ça serait juste stupide de pas continuer avec, mais les Colts sont spéciales comme organisation. Jonathan Taylor va peut-être revenir. On ne sait pas si on le sait. On sait pas. Je pense que oui. Ben, ça va aider. Mais, Brandon, déjà. Ah oui, ok. Brandon, déjà. Il était en pratique aujourd'hui. Bon. Mais malgré tout, sans Tua, ils n'ont aucune chance. Donne-moi les Colts, moins 3.5, c'est ça? Ouais. Donne-moi les Colts. En plus, pour renchérir sur vos affaires, les boys, les Colts, très bon home team ATS. Comme Alex l'a dit, Flacco joue très bien. Il donne une spark à l'offense qui est manquante avec Richardson. Super précis. Il est capable de comeback. Si l'équipe tire de l'arrière, parce qu'on sait que leur défensive a de la misère, il est capable de revenir. On l'a vu. En plus, je pense que c'était les Colts contre les Titans la semaine passée. Une des meilleures défenses. Une des meilleures défenses de la Ligue. Il a été capable de gagner contre ça. Puis Miami, c'est un désastre, pour vrai. Il n'y a aucun changement qui est fait. On dirait que McDaniel, il attend juste que Tua y revienne. Mais quand Tua va revenir, ça ne sera pas pareil quand même. Le gars, il a failli mourir. Alors, il va sûrement avoir un autre collapse cette saison-ci, où il va tout le temps avoir peur quand il va se faire avoir de la pressure.
Moi, pour vrai, c'est Colts moins 3.5. Je verrais pas comment Miami peuvent gagner ça. Ils ont un freebie contre New England semaine passée. Puis, non, c'était ça? C'était-tu semaine passée? Ouais, oui, il y a un bye week. C'est ça, il y avait un bye week, mais leur dernière game, c'était un cadeau pour eux. Puis, thank God pour les fans, mais ça se passera plus des cadeaux comme ça. Là. Ouais. Coach, vite fait, on a quand même beaucoup de matchs. Miami, dans les matchs, tu parles contre New England, là, ils ont fait toutes les erreurs qu'une équipe de football peut faire dans un match, puis ils ont quand même gagné. Donc, c'est quand même horrible que New England ils ont parvenu à perdre un match contre une équipe de monde. Wow. Mais c'est le seul temps que Miami va gagner un match contre une équipe de même, tu sais, sans Tua. Puis, tu sais, le monde, c'est pas un jeu vidéo, Tua, là, mais qu'ils reviennent, c'est pas comme 100%, 100 000 à l'heure, let's go, on a pas le timing, tu sais, ça va prendre 2-3 matchs, puis ils vont être déjà out. Ils sont déjà out, Miami, là, comme, ils pourront même pas compétitionner contre Colts en fin de semaine. J'en reviens pas, c'est moins 3,5. Moi, j'ai Colts moins 10,5 dans mes chiffres. Je comprends pas le spread. Puis, dire franchement, je me suis fait avoir avec ça. Ben, Colts, first of all, comme fave, 7-1. Straight up, dernières 8 fois qu'ils sont faits. Puis là, t'as Flacco. Je te dis tout de suite, le Flacco, là, nomme-moi 7 corps arrière meilleurs que lui tout de suite. Ben, Josh Que tu Allen, prendrais, non? Patrick Mahomes, Lamar Jackson, OK. fucking Joe Burrow. Joe Burrow, OK. Justin Geno Herbert. Smith. Mais tu sais, il est dans le top 10, man. Je te le dis Ouais. tout de suite. Ce gars-là, il est dans le top 10 tout de suite de corps arrière dans la NFL. Puis je me suis fait avoir tellement avec l'Injury Report, ce match-là, parce qu'ils ont dit que AR jouait. Si AR était disponible, il était pas jouer. Puis là, il est athlétique. Puis là, il y a eu un tweak in practice. Puis là, tout d'un coup, Flacco. C'est parce que Steichen, il veut Flacco. Il veut absolument Flacco. Steichen, là, ça fait quoi? Ça fait une deuxième, troisième année qu'il est là. Faut qu'il gagne, là, ce gars-là. Puis il y a l'équipe pour le gagner. Puis aussi, on a eu des guérisons miraculeuses de Pittman puis Josh Downs. Il n'y a aucune façon que Pittman jouait. Puis next thing you know, il est parti sur un fly. En tout cas, ça, il y a eu quelque chose de manipulé, là, puis je m'ai fait avoir, puis c'était mon seul erreur, c'était ma seule erreur, tu sais, dans mes top 5. Mais en tout cas, je ferai pas cette erreur-là cette semaine. Moi, je pense que ça va être un match assez facile pour les Colts. Une bonne victoire. Let's go. Prochain match-up, Seahawks, Falcons à Atlanta. Atlanta sont favoris de moins 2.5. De moi, les Seahawks plus 2.5. Moi, je pense que Geno Smith va allumer les Falcons. Je crois encore aux Seahawks, encore avec Kenneth Walker. Je l'adore. Je crois juste pas aux Falcons. On dirait qu'il manque un petit quoi. Oui, leur défense est bonne, mais tout ça, là, mais de moi, les Seahawks aussi. Je suis un peu d'accord. Ben, je suis pas un peu, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être un bounce back des Seahawks. Enfin, ils ont des entraînements. Coach en parlait, il n'y a pas eu d'entraînement des Seahawks. Rien là, ils se sont entraînés, ils ont pu arranger ça. La défense a pu régler les bobos qu'il y avait parce que la défense fait dur des Seahawks en ce moment. La clé, ça va être Kenneth Walker parce que, ben beau qu'il y a des belles verges dans les airs, mais au sol, 32 verges encore, c'est vraiment pas assez pour un gars de même. S'ils veulent gagner, c'est lui. Puis je pense qu'ils vont gagner. Je trouve que les Falcons commencent toujours un peu slow. Contre les Panthers, là, ça a commencé super slow. On se demandait même s'ils allaient à un moment donné couvrir le spread. C'était un peu tôt, là, mais on se demandait. Pitt, ça fait du bien pour eux. 2 games de suite qui fait de quoi? 70 verges. Mais puis ils sont 26e contre le Rush, les Falcons. Justement, si Kenneth connaît une grosse game, c'est le temps. Fait que donne-moi les Seattle plus 2.5. Yep. Let's go. Seahawks, ils ont besoin d'une victoire. Okay? Après avoir commencé la saison 3-0, ils sont rendus 3-3. 3 défaites de suite. Ils ont besoin de gagner là, pour tourner le script de bord, là, pour donner un petit peu de momentum, parce que si tu continues à perdre, ton équipe va abandonner. Puis c'est pas ça que Mike McDonald veut comme première année de head coach. Puis ils ont une plus longue semaine de repos. Ils ont joué jeudi passé. Donc ça peut jouer en leur faveur. Comme Alex a dit, réparer les bobos. Et si on se rappelle bien, les Falcons favoris à la maison, excuse-moi, c'est jamais bon signe. Fait que moi, je vais continuer la tendance, je vais fade ça. Seahawks plus 2.5, c'est un bon spot pour eux autres, selon moi. Coach. Les Falcons, ouais. Falcons contre le spread, c'est parce qu'historiquement, ça a été pourri, cette franchise-là. Puis là, il y a beaucoup de changements. Là. C'est plus les mêmes Falcons qu'on a eu les années avant. C'est rendu avec du coaching solide, comme ce coordonnateur offensif, là, Zach Robinson. Il est en feu, ce gars-là. Son play calling, il est top, il est off the charts. Puis c'est sa première année avec l'équipe. Fait que chaque game, les Falcons vont devenir meilleurs, tout de suite. Puis Seattle, oui, ils sortent d'un bye et tout ça, mais ils ont encore des blessures. Puis Seattle ont commencé 3-0 quand ils ont joué contre des équipes assez faciles. Puis là, quand la compétition a augmenté, ils ont perdu 3 matchs. Puis ils ont passé leurs 3 en 10 jours. C'est certain que ce match-là est beaucoup plus important pour Seattle que pour Atlanta parce que, comme je te dis, là, c'est 3 matchs de fil. Fait que c'est très difficile. Moi, avec mes chiffres, j'ai Atlanta moins 3,5, 50.5.
Puis Ben on proche. est à moins 3, 50,5. Fait qu'il n'y a pas gros d'edge dans ce game-là. Je sais pas où chercher des edge. Tu sais, des équipes, deux wide receiver room assez importantes, Très similaire. deux carrières qui sont super capables. Je pense que le bet pour ce game-là, ça sera over. Ouais. C'est difficile de choisir un côté. Surtout, on sait pas, c'est on sait pas la défensive des C'est ça. Seahawks que ça va avoir l'air, puis ça, c'est très important. Donc, ça va être un rapport à surveiller pendant la semaine. Mais j'aime quand même les Falcons dans ce match-là. Prochain match-up, on parle de football là, en ce moment. Là, OK? Les Houston Texans affrontent les Green Bay Packers à Green Bay. Man, c'était difficile. Ça fait un bout que je regarde ce spread-là. Là, je suis comme, je sais pas quoi faire. J'adore Houston. J'adore les Packers. Mais Houston, on dirait que tu vois contre. C'est tough. Tu vois contre play caller, les defense, ils commencent. Tu sais quoi? Donne-moi les Green Bay Packers. Les Packers sont -2. J'adore leur defense. Les Packers à offense, ça performe tout le temps. Tu sais, Matt Lafleur, il performe tout le temps. Mais leur defense, c'était le problème les années précédentes. Là, cette année, la defense est là. Donne-moi les Packers, $2.5. Comme tu dis, c'est vraiment difficile. Deux coaching staff solides, deux équipes qui sont en pleine de confiance. Ben, tu dis ça, tu checkes ça, tu dis Houston, troisième contre les verges laissées, puis quatrième contre la passe. C'est comme, je pense qu'on va être capable de stopper ça. Mais les Packers, c'est tellement collectif. Tout le monde peut te faire mal. Jordan Love est revenu en feu, man. Encore 22 en 32, 258 verges, 4 passes de toucher. Je l'aime, man. J'adore ce qu'il fait. Je sais bien que c'est la défense des Cards, mais pareil, man. C'est solide. Avec le temps, je pense qu'il a mérité son contrat. On n'était pas sûr. Il a eu un peu trop Jordan Love, son contrat, mais c'est mérité. Non, les Packers ont... C'est un leader, man. Moi, il est jeune, c'est un leader. Aaron Rodgers, on a bien beau l'haïr, mais ça a été positif là, de courtoyer Aaron Rodgers. Puis là, ça paraît. Donne-moi les Packers -3. Je pense que sont sur un air d'aller. Pour vrai, by the way, je vais juste mettre une parenthèse de notre division. Là. Je sais avant que c'était votre division la meilleure, mais c'est rendu notre division la meilleure de la NFL. Les 4 clubs, là, ils feraient playoffs, je ne me trompe pas demain matin. Là, c'est assez incroyable. Fait que c'était juste une parenthèse. C'est tellement beau à voir. Une nouvelle génération de carrières, des nouvelles équipes qui se battent ensemble. C'est ça que la NFL avait besoin. Fuck yeah. Peu importe le résultat, ça va être une excellente game de football. Je vous conseille fortement de la regarder. Mais sur ce, très difficile aussi. Écoute, je pense que n'importe qui regarderait ce match-up-là aurait beaucoup de difficultés, même les pros. Mais les Packers sont en mission, OK? Jordan Love, depuis son retour, extraordinaire. Il peut te faire des gros plays sortis de sa poche n'importe quand. Première game de retour de Romeo Doubs après sa suspension. Quelle performance! Comme Alex a dit, n'importe qui peut te faire mal. Il n'y a pas de receveur numéro 1. Il y en a 4. Même les tight ends. Même les tight ends. Josh Jacobs se transforme en... joue super bien. Il n'y a même pas besoin de faire de touchdown. Jordan Love, il est lance, puis ses receveurs l'attrapent. Sont très, très dangereux. Houston, excellent. Excellente équipe aussi. Selon moi, ça a été une game serrée. C'est pour ça que c'est un petit spread. Puis selon moi, le gagnant qui va gagner le turnover battle, c'est lui qui va remporter le match. Puis selon moi, je pense que ça va être les Packers avec leur secondaire super bon. CJ Stroud, il n'a pas peur de lancer la balle, ce qui est propice aux interceptions. Et Collins est encore out. Nico Collins, encore out. Mixon, il a bien joué, tout ça. Peut-être pas 100% top shape. On verra. Packers -2.5. Nice. Coach. Houston, ils ont des problèmes de ligne offensive qui ont été masqués à cause que New England sont pourris. Donc, ils n'ont pas été capables de prendre avantage de ça, mais Green Bay, ça peut être une différente histoire. Là. Houston, historiquement, contre cette division-là, sont pas bons. 2-6, straight up, l'NFC North. Puis c'est l'inverse pour les Packers, ils sont bons contre les FC. Et les Packers, là, je l'ai dit la semaine passée, si t'ajoutes Dobbs puis Watson puis tous ces receveurs, là, c'est un jeu vidéo, là, cette offensive-là. Ça arrêtera pas, ça va être 30 points par match. Ça, c'est un dead over team. La défensive est assez bonne, mais quand même médiocre. Tu sais, c'est middle, le pack. C'est pas une défense top 5. Donc, ils vont laisser des points. Je pense que Houston vont être capables de faire des points dans ce match-là, mais c'est difficile de jouer à Green Bay. Puis, tu sais, Houston, quand même, ils ont fini par remporter le match. Tu regardes le box score, ça a l'air un peu décevant. C'était assez proche pendant le match. Ils se sont jamais sauvés avec le match jusqu'à la fin. Tu sais, puis je pense que je regarde le stat que Drake May a parvenu à faire 21 points contre cette défensive-là. Puis là, tu t'en vas à Green Bay.
je pense que tu peux le doubler, ce point output-là, facilement. Donc, je sais pas. Je pense que Houston ne pourront pas. Je pense que Green Bay ont l'edge défensif dans cette game-là. Nice. Puis, Houston va être juste un petit peu short. Prochain match-up, les Buffalo Bills affrontent les Tennessee Titans et les Buffalo Bills avec leur nouveau cadeau, Amari Cooper. Je sais pas s'il va jouer, comme on va répéter, c'est mardi, mais il y a des fortes chances qu'il va jouer. Comme coach a mentionné, Joe Brady va sûrement trouver une façon de l'inclure dans l'offense, mais pour moi ici, c'est facile. Les Buffalo Bills, OK, c'est pas des blowout wins, là, qui gagnent. Tu sais, les derniers match-ups, ils ont quand même la misère, mais moi, je pense que ce match-là, avec Cooper, ils vont prouver aux Titans que, à la Ligue en tant que telle, on est là pour jouer cette année. Donne-moi les Bills, -8. C'est beaucoup de points, puis habituellement, je fade des hauts scores comme ça, mais les Titans, voyons donc, là, c'est absurde, c'est terrible pour vrai, là. Donne-moi les Bills, -8. C'est un shit show. Je me répète depuis 6 mois, Ridley, comment c'est un contrat dégueulasse. Je sais qu'il y a pas des médias. Il est atroce. Il est atroce. Total. Il est capable de prendre un peu le blanc, je pense, mais c'est atroce. Moi, je pense pas. Non, moi non plus, c'est un diva. Ouais. Mais ça n'a pas d'allure à m'emmener. Ça n'a rien à faire avec Ridley. Ça n'a rien à faire avec Ridley. Mais je vais en parler. Là. Non, mais je pense que c'est ça. Mais c'est OK, on dit la même chose. OK. Mais c'est ça, c'est atroce. Malgré que la défense, il suffit toujours sur la défense. Son premier encore contre les verges de cible, son premier contre la passe. Tu serais censé en gagner. Tu serais pas censé avoir une fiche comme ça, une équipe de même. Buffalo, on en parlait longtemps. Il manquait le petit quelque chose de Buffalo. Ben là, quel vol pour Buffalo. On n'en parle pas assez. Quel fucking vol de Buffalo. Même McAfee l'a dit, c'est un vol total. C'est ça qui manquait. Moi, je m'attends que ça. Les Buffalo, là, vous pouvez le mettre, ça va en demi-finale encore. On va peut-être perdre contre les Chiefs encore, mais ça va en demi-finale pour moi du Super Bowl. C'est l'affaire qui manquait. Josh Allen, c'est le petit spark qui manquait pour lui. Donne-moi les. Absolument, je suis d'accord avec toi, mais là, les Bills, Moutou, -8. C'est ça, j'ai dit. Non, mais tu sais, absolument, je vais pas avec des grosses spreads comme ça, mais je suis d'accord avec toi. Bills, -8. Exact. Amari Cooper, super underrated. Super talentueux. Il a eu une carrière à Cleveland, OK? Excuse, mais... Oh, excuse-moi, Raiders. Cleveland Raiders, quand ça allait pas bien, avec Derek Carr qui... Cowboys. Tu sais, pauvre lui. Moi, je trouve que ça va lui faire du bien avoir un quarterback élite qui va être receveur numéro 1. Il est super bien complémenté. Keon Coleman, excuse, pas un receveur numéro 1. Shakir, non plus. Ça peut être des excellents 2 et 3, mais là, c'est la clé manquante. Comme, moi, je suis d'accord avec toi, là, ça va être un statement. Ça va être leur premier gros... Ben, ils ont fait un blowout contre les Jaguars, mais ils sont trash, OK? Ouais. Mais là, Will Levis... Pour vrai, là, j'ai tombé dans le panneau. J'ai pris les Titans la semaine passée, puis mauvaise décision après mauvaise décision. C'est une machine à faire des turnovers. Le seul vraiment qui fait quelque chose à l'offense des Titans, c'est Tony Pollard, leur running back. C'est le seul qui fait quelque chose. D-Hop, il va se faire trader. C'est un autre shit show dans la ligue. Pour vrai, Bills -8, book it. Ben oui. Coach. Ça, c'est un autre auto-fade spot des Buffalo Bills habituellement. Puis 2 semaines passées, la semaine 5, tu te souviens, on avait comme 8 spots de même auto-fade que, ben pas 8, mais 6, je pense, où tu pouvais pas avoir confiance dans l'autre côté de produire ce que ce record-là, pourquoi ce record-là existe. Il n'y a pas de pushback. Puis j'ai été correct dans toutes ces situations-là de rester avec l'autre. Puis ici, c'est un peu pareil, parce que là, Tennessee, là, c'est un gros problème, ça, Tennessee. OK? Ça n'a rien à faire avec Ridley, ça n'a rien à faire avec D-Hop, ça n'a rien à faire avec personne, ça a à faire avec Will Levis. OK? Ouais. Il l'a pas. OK? Il finit, ce gars-là, il va falloir faire un changement de corps arrière. Il ne peut plus même lui donner un autre start. OK? Il ne peut pas lui donner un autre start parce corps arrière-là. Il faut mettre Mason Rudolph, il faut le mettre cette semaine, puis je vais te dire pourquoi. OK? Parce que la ligne offensive, là, son numéro 12 block win rate. OK? Numéro 12 dans la NFL, block win rate. Donc, le corps arrière a le temps. Ils ont le numéro 5 wide receiver room dans la ligue, en fait d'argent. OK? Tu as Bill Callahan. OK? C'est la ligne offensive. Coach légendaire de ligne offensive. Si tu peux faire le Hall of Fame comme coach de ligne offensive, il serait dans le Hall of Fame, ce coach-là. Ça fait 45 ans qu'il coach de ligne offensive, 25 dans la NFL. Ils l'ont emmené là pour la ligne offensive. Tu as la défense numéro 5 en fait d'argent. Tu as le numéro 4 front 7, puis tu as le secondaire numéro 8. Donc, tu me dis que tous ces gens-là, ils ont failli à leur job. Puis c'est pour ça que les Titans sont ils ont le record qu'ils ont à 0,5. Turnover. Non, c'est une personne. C'est ça. C'est une personne qui est après démantibuler tous ces gens-là.
Puis c'est dur à dire, hein, parce que le football, habituellement, c'est pas ça. C'est pas juste une personne, mais gars, Deshaun Watson, t'as pas faire la même chose à Cleveland. T'sais. Puis lui, ce jeune-là, là, je m'excuse, he just doesn't have it. Non. Comme tu pourras même pas le mettre dans un rôle comme Taysom Hill, parce que probablement qu'il échapperait à la balle. Tu sais, comme ça n'a pas d'allure, il capote. Comme il est pas capable, faudrait qu'il prenne des cours, comme je parlais de critical thinking ou quelque chose de même, parce que il l'a pas, il panique. Donc, il sera jamais bon dans la version de lui comme c'est là. Il doit faire un changement. Puis moi, je m'attends à voir Mason Rudolph dimanche parce que cette organisation-là, ils vont perdre tout le monde. Là. Tu peux pas continuer. Puis je m'attends que ça soit quelque chose un peu à la Caroline. Puis si Mason Rudolph joue dans ce match-là, puis le spread, il reste 6-7 points, moi je prendrais les Titans. C'est un ouais. D'accord avec toi pour ça. Damn. Prochain match-up, vite fait, Rams-Raiders. Les Rams reçoivent les Raiders, -7. Oh man, les Raiders, hein, c'est quelque chose. J'ai rien à dire ici. Honnêtement, Matthew Stafford va les allumer. Même si Cup n'est pas là, il va les allumer pareil. Nakua peut-être? Nakua peut-être, mais. Il joue peut-être. Ouais, mais honnêtement, Whittington ou peu importe, ou puis Higbee. Nakua joue pas, mais Cup peut-être? C'est juste Cup qui a une chance de jouer. Ah, ok. Ok, parfait. Ben, d'après mon docteur que je suis. Donne-moi les Rams, -7. Ils ont encore Stafford dans le back. C'est -7? Ouais, ça a monté de 1,5 points. Ok, j'ai pas. Oh, tabarouette. T'as eu 5,5? Ouais, exact. Ouais. Ok, ben, ça change pas rien grand-chose. Tellement un shit show, les Rams, là, ça fait une petite mêlée, l'affaire de la poussée de Crosby là, sur le coach, mais Crosby a tout réglé ça, dit que il n'y a rien de problème. Ouais, les Raiders, excuse-moi. Mais c'est pathétique, j'ai rien à dire, man. Rams, c'est tellement dégueulasse, les Raiders. Pauvre fan des Raiders. C'est McVay contre Antonio Pierce, so there you go. Fait que donne-moi, on a d'autres games à parler, donne-moi les Rams. Ouais. En plus, les Rams reviennent du bye week, OK? Peut-être soigner un petit peu les bobos. Moi, je m'attends à une très grosse game de Kyron Williams, running back des Rams. Les Raiders, pour vrai, je pense, sont littéralement en train de tanker dans notre face. Ben Ils se débarrassent de Davante Adams. Crosby va sûrement partir. Puis c'est une question de temps avant qu'il commence. Moi, je pense qu'ils veulent aller chercher un bon quarterback. Shedder Sanders, peu importe. Ouais. Fait que Rams -7 pour vrai. Haut la main. Coach, quick things, who gives a fuck about this game? C'est 100% tank pour Sanders, je l'ai dit la semaine passée. C'est absolument là qu'il s'en va, puis c'est absolument ça qui arrive. Puis ce coach-là, il sera pas là non plus avec lui. C'est pas lui qui va développer Shedroy Sanders. C'est Antonio Pierce, bye-bye. Donc ça va être bon. Puis c'est ça, dans ce match-ci, moi, Rams team total over, Stafford passing yards over. Ça va être une pinball machine, ça, ce match-là pour l'offensive des Rams. Surtout qu'ils sont reposés. Puis si Cup joue, lockout. Puis même s'ils jouent pas, Tutu Atwell puis Robinson sont capables de burner cette équipe-là. Ils ont un des pires secondaires, les Rams. Puis je m'attends que Stafford en prenne un avantage. Nice. 7 points, ça me fait pas peur. Next up, les Commanders affrontent les Panthers. Jaden Daniels, après, honnêtement, bon match là, contre la défense des Ravens. Là, ils affrontent les Panthers. Les Panthers encore. Là, c'est Bryce Young qui joue. Dalton, c'était pas trop fou après le match 1. Non, mais je parle, ils switch de tout le temps. Là. Honnêtement, les Panthers, c'est juste c'est un feu, man. Il y a rien qui va là-bas. Mais Commanders sont all-in. Ouais, donne-moi les Commanders -8. Honnêtement, ça va être la semaine que je vais prendre les gros spreads. Donne-moi les Commanders -8 contre les Panthers. Ouais, les Panthers, là, pas grand-chose à faire. Là. Legit. Tellement beau à voir les Commanders. Moi, je trouve que c'est l'équipe la plus fun à regarder de la NFL. C'est la plus le fun à regarder de la NFL. Je sais pas que c'est la meilleure, mais c'est la plus le fun que je trippe à regarder. Ouais. Tout le monde a l'air revivre. Tu sais, McLaurin revit encore. 2 passes de toucher, 2 touchdowns, excusez. Il revit. Hurts, c'est solide. Il a une belle petite chimie avec Daniels. J'aime regarder ce club-là parce qu'il y a une belle progression. Panthers, l'affaire, c'est pas si pire, mais c'est la défense. 29e pour les verges, 30e contre le rush, puis dernier pour les points laissés. Rendu là, mettons Bryce Young. Essaye de le revivre. Là. Je pense que ça fait quoi, 2 games de suite qu'il bench? C'est le temps qu'on le remette back. Je pense qu'il a appris sa leçon. De moi, Washington, -8. Petite affaire qu'on n'a pas parlé encore, les Commanders ils ont perdu leur meilleur joueur à la défense, Jonathan Hines-Allen. Je pense qu'il va être out pour ce game-là. Leur running back, Brian Robinson, qui revient, ça va leur faire du bien. OK? Austin Eckler, qui est leur backup, je pense pas qu'il est fait pour être le main running back. Il est bon pour complémenter avec les jeux de passe, tout ça. Mais
je m'attends à ce qu'ils vont faire une shit tonne de points. OK, eux, c'est leur année. Jaden Daniels, c'est comme je te dis, des jeunes corps arrière qui performent super bien dans leur rookie year. C'est leur année de leur vie. C'est un petit peu comme CJ Stroud l'année passée. Moi, je pense qu'ils vont les allumer. Ça va être la semaine des blowouts, OK? C'est cette semaine-là, ça s'enligne pour ça, là. Des super bonnes équipes qui allument des équipes qui sont juste pas là. Tu vois que ça commence un petit peu à abandonner puis à commencer à regarder le draft. Là. Ouais. Coach? Washington sont rendus Power Rank 9. 9 top 10 Power Rank team dans la ligue, ça n'a pas d'allure. Mais encore, tu es au pic prix de Washington, là, 7 points. 7 points, mais malgré les chiffres de cette année, moi j'ai Washington moins 22,5. Bon, c'est comme un spread de collège, je pense. Puis je pense que ça va être un peu ça avec cette défensive-là. Je veux dire, Washington va faire beaucoup de points avec eux autres, c'est certain. Ils vont frapper de 30 points. Donc Washington team total over, McLaurin yards over, blablabla. Parce que sont blessés, ils sont encore blessés les Panthers, puis ils ont juste pas le personnel. Mais regarde, Washington, moins 7, là, ça s'en vient ridicule un peu, le pricer ça. La dernière fois qu'ils ont été pricés haut de même, 2017. 2017, les Redskins. Ils étaient à moins 12 dans un match contre, je l'ai pas écrit, mais ils ont gagné 26-24. Donc, tu sais, des fois, il y a un letdown. C'est un gros match pour cette équipe-là contre les Ravens parce qu'ils se sont mesurés à une des meilleures équipes dans l'NFL. Puis, ils ont performé superbe. Le jeune corps arrière était super bon. Il était dans le 72e percentile cette semaine. Cette performance-là, 3e meilleur en corps arrière en 6e semaine contre la défensive des Ravens. Donc, il va juste continuer à avoir de plus en plus de confiance. Puis quand tu joues contre la compétition qui est pas là, encore automatic fade spot, ça. Grosse game à Baltimore. Ils ont compétitionné. Ils étaient jamais out de la game. Puis là, tu s'en vas contre les Panthers, tu sais. Gros letdown spot, mais je sais pas si c'est les Panthers, ils ont le jus à cause du personnel. C'est juste ça qui me ferait peur parce que, tu sais, c'est quand même 7 points, c'est un touchdown. C'est commence à tirer de l'arrière, un peu comme qu'ils ont fait contre Falcons, t'sais. Ça commence à tirer de l'arrière, puis là, ils peuvent plus. Puis là, quand ils lâchent un peu, ils viennent fatigués. La défense est toujours sur la field, puis le 4e quart, oublie ça. Donc, ouais, j'aime plus le total d'équipe à Washington que le moins 7, mais je pourrais jamais prendre Carolina comme dogs parce que quand je prends un underdog, en plus que moi, personnellement, faut que je crois qu'il y a une chance de gagner la game. Je prends jamais juste l'underdog pour des points. Ouais. À moins que tu me donnes 16 points, quelque chose de même, mais faut toujours, je crois qu'il y a une chance de gagner, puis je pense pas que les Panthers aient une chance de gagner ce match-là, plus à cause de leur manque de personnel. Ouais. Prochain match-up, un match-up plus intéressant. OK, les 49ers reçoivent les Kansas City Chiefs. Super Bowl rematch. Les Niners, c'est un pick-em, comme j'ai mentionné au début, c'est moins 1 plus 1. Pile ou face, c'est ton choix. Et moi, je vais pile. Chiefs. Chiefs sont underdog ici. On est sérieux en ce moment, là, on parle des Kansas City Chiefs. Oui, c'est les 49ers, OK? Les Chiefs, c'est tout le temps... Ils vont tout le temps gagner, ils vont tout le temps réussir à gagner, OK? Puis, en plus, c'est à California. Tu penses pas que Taylor Swift va être en Cali pour ce match-up-là? Donne-moi les Chiefs. Je suis désolé, les Niners, mais vous êtes rien comparé aux Chiefs, man. En plus, un bye week super posé. Yep. Plus 1. Come on, là. Puis Mahomes, je sais qu'il y a des stats. Imagine, Mahomes a juste 6 touchdowns et 6 interceptions. Oui. Je pense que c'est le showtime. C'est le temps pour lui de blow up. Kelsey qui est wake up, il est en forme. Justement, tu te dis, Taylor Swift va être là. Pour vrai, là. Puis en plus, ben, les Niners, je suis pas impressionné. Puis en plus, Mason, il est blessé, on sait-tu? Je sais que Guerrero. Ouais. On donnait un crédit à la ligne offensive. C'est tellement fou. N'importe quel running back peut aller dans le backfield puis avoir 100 verges dans l'offensive de Kyle Shanahan et avec leur O-line. C'est fou. Juste de mentionner, Deebo Samuel a fait le record de 20 passes de toucher dans les airs, 20 passes sur le rush. C'est assez incroyable de faire ça. C'est cool, Puis Ayuk, ben, il revient à ses bons vieux standards. 2 réceptions à 37 verges. Fait que il n'y a aucune raison que je pogne pas les Chiefs. Donne-moi les Chiefs. Pour vrai, moi, à première vue, quand j'ai vu ce match-up-là, j'avais pas regardé le spread. Je me suis dit, revenge game des Niners. OK, ils l'ont sur le cœur. All the way Niners. Et là, je vois que les Chiefs sont underdog. Exactement. Qui a eu la brillante idée de mettre Mahomes underdog? Ouais. J'ai juste pris 2023, OK? Depuis 2023,
Les Chiefs, à chaque fois qu'ils ont été underdogs, ils ont couvert. Les Chiefs couvrent à 100% lorsqu'ils sont underdogs, playoff included. Donc, man. Puis en plus, ils reviennent de leur bye week. Moi, je pense que le monde, à première vue, ils vont penser comme moi. Là, c'est sûr que nous, on fait des grosses notes, tout ça, là, on prend les Chiefs. Mais à première vue, c'est super intéressant de prendre les Niners pour toute l'histoire entre ces deux équipes-là, mais donne-moi les Chiefs +1, pour vrai. C'est le temps à Je pensais que les Chiefs, ça allait être leur game qui allait perdre puis qui allait plus être undefeated. Mais non, au contraire. Je pense qu'il va... C'est le temps qui shine, le temps qui montre que c'est le meilleur, puis c'est toujours là qu'il est le meilleur dans des gros match-ups comme ça, comme le season opener contre les Ravens. Give me the Chiefs. Coach, 3-peat. Check le chandail. Mahomes underdog. Donc, Ouais, c'est encore, si vous avez des bills, des cartes de crédit, des choses à payer, c'est le temps. OK? Ce n'est pas les conseils Dis-le, financiers, viens pas. coach. Ça, là, Mahomes est 11-0-1 ATS comme underdog, 10 victoires straight up. Book it. T'sais. Mic drop. T'sais, Qui a fait les qu'est-ce que odds, tu veux dire esti? là-dedans? C'est certain que tu peux donner toutes les statistiques, puis c'est tout super bon pour les deux équipes. Mais là, tu regardes la game sur la field, puis c'est Mahomes underdog, je veux dire, ça, c'est no-brainer. En fait, déjà bêté assez heavy. That's it. Nice. Bet of the week. Sweet. Bet of the month. Ça. Ouais, short and sweet, I love it. Mesdames et messieurs, dernier match de dimanche, les Steelers reçoivent les New York Jets. J'étais all-in sur les Steelers, juste au moment où j'ai eu Ouais, c'est ça. le update sur mon téléphone qui disait « The Pittsburgh Steelers are now starting quarterback Russell Wilson Ouais, c'est pas officiel encore, on y pense. ». Ben, Oui, c'est officiel. oui, c'est officiel. Oui. C'est. C'est 100%. tellement ridicule. Je vais laisser Alex en discuter, mais tu sais quoi, Non, guys? vas-y. Je suis un clown, un idiot. Jets, Jets. Puis en plus, ils ont Devontae Adams. Est-ce que ça va changer grand-chose? Non, quand ton coach call des plays de merde. Mais j'espère que ça va changer quelque chose. Aaron est rendu vieux, mais donne-moi les Jets, moins 1.5. Quel manque de respect à Justin Fields. Sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Il y a 14 en 24, 145 verges, peut-être, il n'y a pas de passe de chien, mais il y a deux passes, il y a deux touchdowns au sol, il utilise sa force, ça n'a pas d'allure. Je sais que Fields fait des fois des erreurs d'IQ, t'es comme Colin, wake up, mais il y a une semaine et demie, quand tu checkais dans les odds, il était classé top 5 à top 10 de MVP de l'année. Comme Mike Tomlin, il y a quelque chose contre, je sais pas, vous allez m'expliquer, je comprends pas. Ça a pas juste à cause de ça, j'aime les Steelers absolument, mais je vous souhaite excusez-moi, une sacrament de défaite. Vous méritez un esti de volée parce que c'est un manque de respect. C'est quoi le message que je t'envoie, sincèrement? Moi, là, vous pouvez voir mes notes, j'avais écrit Steelers. Fuck that! C'est les Jets, pour vrai. Puis eux, là, sont motivés avec Adams qui arrive et tout. Non, je comprends pas. La NFL veut que les Jets gagnent, man. Ah ouais, mais je comprends pas, man. Tony et J'ai hâte, Steelers. Pour vrai. Sans savoir que Russell Wilson y jouait, sans savoir que Devontae Adams y allait aux Jets, j'avais quand même les Jets. OK? Pour vrai, le scoreboard ne démontre pas. Le scoreboard de la semaine passée contre les Steelers, contre les Raiders, ne démontre pas la game. OK? Les Steelers, ils ont eu très chanceux. MVP, TJ Watt, si c'était pas de lui. Ouais, c'est Ouais. Écoute, les plays qu'il a fait, extraordinaire. L'offense, ça l'a juste pas. On n'est pas capable de faire des points. Ce game-là, là, ça aurait dû être 40-50 à je sais pas quoi, genre 7-10. C'est la faute OK? de qui tu penses offensivement? Bon, je suis curieux. Pour vrai, premièrement, la offensive line. OK? Là, on vient de perdre notre center, Zach Frazier. Comme on a, là, en ce moment, là, on a une des pires offensive lines de la ligue au complète. Puis là, tu mets un quarterback de 35 ans, pas mobile. Puis t'enlèves ton jeune quarterback de 25 ans, super mobile. Moi, je suis d'accord avec toi. Je souhaite qu'on se fasse planter. Je souhaite que Russell Wilson se fasse sac 15 à 20 fois, qu'il se blesse. Je souhaite pas de se blesser, ça c'est jamais le fun. Non. Mais qu'il se fasse comme... Comment tu peux penser compétitionner avec ce offensive line-là puis un quarterback zéro mobile? Coach, il l'a déjà dit au début de l'année, ça se fait pas. Puis en plus, la faiblesse de Pittsburgh, c'est contre la passe. Puis là, tu mets Aaron Rodgers qui lance encore de plus en plus downfield avec maintenant son nouveau receveur numéro 1. Qui va jouer sûrement? Jets moins 1.5. Pour vrai, je souhaite de tout mon cœur qu'on soit capable de gagner ce game-là. Mais
Ouais, c'est ça. Mike Tomlin, pour vrai, je sais pas, t'as eu un caillot au cerveau, man. C'est quoi ça? C'est fini. C'est fini. Je chute Coach. une pour vous autres, mais. Beaucoup de choses à déballer. En premier, tu regardes la décision, puis là, tout de suite, j'ai regardé le box score du match, mais je l'avais déjà regardé avant. Puis Justin Fields contre la 28e passe contre 28e défensive contre la passe chez les Raiders, 145 yards de passe, contre 30% target rate, Pickens. Absolument inacceptable. Tu regardes le box score Raiders, Aiden O'Connell contre la défensive des Pittsburgh Steelers, 27 de 40, 227, un TD, une interception. Ça double l'output de Fields contre la défensive numéro 1 ou 2. Où tu vas les mettre contre les Chargers dans la ligue. Dans ma tête, c'est Steelers numéro 1. Dans la ligue, donc, tu dis, OK. Décision faite. Mais la raison que les Steelers sont dans le pétrin qu'ils sont, c'est à cause de leur ligne offensive. OK? C'est pas. Puis il y a quelque chose de wrong avec Pickens, là. Je pense que je n'en avais parlé un peu la semaine passée. Ils ont un problème avec George Pickens. Ils ont un historique de problème avec le receveur, puis je sais pas pourquoi. C'est le même avec certaines équipes, c'est le quarterback, comme Cleveland. Un historique de 16 ans de misère avec les quarterbacks. Ils ont tous passé, puis ils n'ont jamais eu de succès. Puis Pittsburgh, c'est le receveur. Mais là, tu regardes, puis une affaire super intéressante. Tu es dans cette situation-là à cause de la ligne offensive. Donc, Justin Fields, la raison que son output est seulement 145 yards, c'est parce qu'il n'y a pas de temps. Donc, il court. Puis, il a couru pour combien de verges? Je le dis pas devant moi, là, mais il a couru pour 59 verges. Donc, tu sais, quasiment la moitié de ses passing yards. Tu sais, puis tu regardes ça, puis tu te dis, wow. Donc, moi, je crois fortement que n'importe quel corps arrière peut pas fonctionner avec une ligne offensive, puis que ce corps arrière-là, il donne une meilleure chance parce qu'il cache la déficience de la ligne offensive. Il nous en manque 3, là. Donc, j'ai regardé Dan Orlovsky, puis c'est lui qui m'a montré quelque chose. Le monde lise de Dan Orlovsky, mais il est super bon analyste. Puis, il a montré une séquence comme Justin Fields, là, il a fait 7 drives. Okay? 7 drives pour des points cette semaine. Puis, ils n'ont pas fait ça depuis 2021, les Steelers. OK? Fait c'est assez important. Puis, il a démontré que, à cause de la ligne offensive, Justin Fields, il a sauvé 110 verges d'offensive à Pittsburgh. So, imagine-toi si tu enlèverais 110 verges de leur box score. Okay? À cause que, il a fait un calcul entre la fois qu'il a évité un sac, puis il est parti pour un first down, il a couru pour un paquet de yards, puis il calcule les first downs, puis les yards qu'il a perdu, blablabla. Puis il est arrivé avec 110 yards dans son calcul. Donc, en mettant Russell Wilson en arrière de cette ligne offensive-là, tu penses-tu qu'il peut produire 110 yards de plus que Fields a produit? C'est une statue. C'est une statue, il est pire que Rodgers. Il est pareil comme Derek Carr. Okay? On a vu Derek Carr quand un joueur arrive à 3 pieds, boum, la balle à terre, ça va être pareil pour Russell Wilson. Donc, il y a quelque chose avec cette décision-là, puis c'est trop tôt dans la semaine parce que Mike Tomlin, il a dit I'm an old school guy. Quand un gars se fait mal, il ne perd pas sa job. Mais ça, tu sais quoi? C'est de la grosse bullshit, ça. Parce que ça arrivait souvent. Il croyait ça souvent dans le passé, dans la NFL. Mais je vais te ramener à 2001, en NFL. Bill Belichick, il avait le meilleur carrière dans la ligue. Top 3. Drew Bledsoe s'est fait mal. Ouais. Il a mis un joueur que personne ne connaissait, il s'appelle Tom Brady, dans la game. Puis il a joué 6 semaines, Tom Brady, puis Bledsoe était à 100% pour revenir. Puis on connaît toute l'histoire, il s'est fait trader à Dallas. Donc, même en 2001, on n'adaptait pas ces old school raisons-là. Puis Mike Tomlin, il sait ça. Okay? Mike Tomlin n'est pas fou, mais il dit toutes les bonnes choses aux médias. Donc, il y a quelque chose en arrière d'histoire-là. Puis je me demande si ça a quelque chose à faire avec une deal que le propriétaire encore a fait avec Russell Wilson. Mais ça, c'est une histoire de politique, ça ici, parce qu'il n'y a aucune décision football ou raison football que tu peux me donner pour faire ce changement-là. Je suis d'accord avec toi. Ça fait pas de sens. Ayant dit ça, les New York Jets, là, c'est un désastre, OK? Ils ont fait 13 points contre les Buffalo Bills, OK? L'autre touchdown, c'est un Hail Mary. Je pensais, quand on parle de la game avec ce Hail Mary-là, je pensais que ça verrait la game. Ouais. Mais ils ont fait, en réalité, 13 points, OK? Contre les Buffalo Bills. Combien de points tu penses qu'ils vont faire à Pittsburgh dimanche soir? Moi, je prédis 0. OK? Comme... Ce rush-là, là, avec cette statue-là de Rodgers, là, c'est assez de blâmer les coachs aux Jets, là. Ça fait 2 matchs de fil que Rodgers est à la balle dernier, puis il lance des interceptions, puis il manque des receveurs wide open. Il n'y a aucun coach sur la planète qui peut réparer ça. Le gars, il est fini. Okay? I'm sorry, là, c'est fini. Puis à Pittsburgh, j'ai peur qu'avec cette ligne offensive-là des Jets, il finira peut-être pas le match. Okay? Puis là, il sera pas là l'année prochaine, lui. Puis l'affaire de Devante Adams,
C'est ridicule. Coach pas un Je fan comprends de pas ça, en pourquoi passant. je sais pas pourquoi ils signent up pour ça. Voyons, non, c'est une situation. Tu sais même pas ça va être qui le coach l'année prochaine. Tu sais pas si Rodgers va être là. Moi, je m'en vais à New York, Mais, là. juste pour prouver un petit point, la division est quand même ouverte avec les Dolphins puis les Patriots qui sont partis, puis sont 2-4. C'est pas, la saison n'est pas finie, mais c'est comme mettre Elle est pas finie. C'est comme mettre un Puis, diachylon je vais- sur un bras cassé, là, tu Un sais. diachylon. Donc, je vais ça te fait donner. loin, je vais- hein? Je vais te donner Trop le catch pour les d'ambition. Jets, OK? Les Jets et les Chiefs, c'est les deux équipes dans la NFL qui ont joué l'horaire la plus difficile. OK? Puis les Chiefs sont 5-0, on le sait, puis les Jets, ils ne sont pas. Donc, les Jets vont avoir beaucoup de misère à rattraper Buffalo là, dans cette division-là. Buffalo, ils n'ont pas une grosse horaire difficile. Puis là, ils ont ajouté un gros morceau. Là, ça va être un gros boost pour cette offensive-là à Mary Cooper. Ouais, solide. Veut pas, ça va être bon. Tu sais. Donc, tu as vu, Buffalo sont capables de courir la balle. Ça a l'air qu'ils ont 3 running backs maintenant. Puis, ouais, les Jets, je comprends pas pourquoi que les gens ont encore... Tu sais, les scriptwriters de la NFL l'ont eu, hein, cette semaine. À chaque fois qu'il y a un primetime game de Jets, c'est quelque chose qui arrive. La semaine passée, on a congédié le coach. Ouais, c'est vrai. Là, juste avant la game, on a enlevé les responsabilités. Juste pour pas parler de Là, on comment est ils sont allé- terribles, là, tu sais. Ouais. Là, on est allé chercher Adams, puis comme ses receveurs sont ouverts, fait que qu'est-ce qu'Adams va faire? Il va être plus ouvert? Comme, I don't get it. Ouais. Donc, j'ai aucune confiance dans les Jets. Moi, j'ai Pittsburgh quand même dans ce match-là, même avec Russell Wilson. Damn. I hope. Lundi soir, il y a 2 matchs, puis guys, je vais faire un 2 for 1. Je vais faire un 2 for 1, OK? Premier match-up, les Baltimore Ravens affrontent les Tampa Bay Buccaneers. J'ai une chose à dire, Lamar Jackson 22-1 contre la NFC. C'est vrai de ça que j'ai Donne-moi les Ravens moins 3.5 si t'as des billes à payer, si t'as des cartes de crédit à payer, OK? C'est sur les Ravens cette semaine. Et l'autre match-up, les Los Angeles Chargers affrontent les Arizona Cardinals à la maison. Les Cardinals sont plus 2.5 à la maison. Donne-moi les Cardinals, plus 2.5 à la maison. Oui, je sais que Marvin Harrison n'est pas là, mais les Cards à la maison, ils réussissent quand même à faire des points. Et je pense que les Chargers vont se faire upset ici. Donne-moi les Cards, plus 2.5. Donc, j'ai les Ravens, all-in, et les Cards, plus 2.5. Je vais essayer ça de faire ça short and sweet. Ça va être une game excessivement offensive. Deux défenses assez dégueulasses pour les airs. Les Ravens sont 31e contre la passe et c'est de la force des Buccaneers qui sont tout feu, tout flamme. Baker Mayfield, tout feu, tout flamme. Encore 4 passes de toucher, 325 verges. 3 interceptions. Oui, mais si tu as plus de passes de toucher, ça revient correct. T'es Moi, je vois ça de capable même. de surmonter tes erreurs. Même plus Kevin, t'as 4-3. Fait que moi, c'est correct pour moi dans ce cas-là. Profondeur des running back encore, Tucker. Ils ont tellement, en tout cas, short and sweet, ils ont tellement d'armes, les Bucks. Je sais que les Ravens, ça va être incroyable. Ça va être une game offensive, mais tu sais quoi, donne-moi les Bucks plus 3.5. Ça va être tout un match. Chargers, Sam Harrison, je trouve que t'es Kyler Murray, man, tellement inconstant. Tu sais jamais à quoi t'attendre avec ce gars-là. Ça va être toute une game, mais donne-moi les Chargers moins 2.5. Ravens Bucks. Moi, dans mes notes, j'ai Lamar versus NFC. Tout est là. That's it. On a vu ce que ça donnait à avoir. Je pense que les Commanders, ils étaient soit la première ou la deuxième meilleure offensive de l'année jusqu'à présent. On a vu ce que ça donnait, les Ravens en top. Fait que je m'attends pas à nécessairement un gros changement contre les Bucks, surtout que c'est un letdown défensif. Ravens moins 3.5. C'était des bills à payer. Puis Chargers, Cardinals, juste vite fait, la défense des Chargers, number 1 scoring defense, celle de Arizona, 27e scoring defense. Déjà là, un gros mismatch défensif. D'un côté, tu as Kyler Murray, super inconstant comme tu viens de mentionner, et de l'autre côté, tu as Herbert, qui a même pas besoin de lancer pour gagner des games. J.K. Dobbins, grosse performance de sa part. Pour vrai, honnêtement, je m'attends à une domination de LA. J'ai les Chargers moins 2.5. Ouais, J.K. Dobbins, j'ai quand même j'ai cash out avec l'anytime touchdown. Là, c'est vraiment quelque chose à regarder là, over ses yards puis tout. Faut pas oublier que c'est Greg Roman. Greg Roman, c'est le coordinateur offensif. C'est lui qui faisait le run game avec les Ravens. Ça roule là-bas. Là, surtout qu'Edwards n'est pas là. En plus, il est blessé. Fait que Dobbins va encore plus de Workhorse running back. Ouais, puis quand il est pas blessé, il performe en estime. Exactement. Coach, qu'est-ce que tu penses des 2 match-ups de Monday night? Je commence à aimer les LA Chargers. Ouais, hein? Je pense que je vais commencer avec ce match-là. Ouais, vas-y. Code du coach. Ça, c'est un sneaky mismatch, ça.
Ça, vous m'entendez-tu? Oui, absolument. Ouais. Yeah. OK. Moi, je trouve ça, c'est un gros coaching mismatch. Là. Ça, Harbaugh, là, ils sont underrated, les Chargers. Là. On pense qu'ils gagnent. Il y a personne qui parle d'eux autres. Mais ils gagnent dans le match assez décisivement. Tu sais. Je sais qu'ils n'ont pas eu un horaire chargé, mais c'est ce qu'on a toujours dit à pas des bonnes équipes. Si tu joues une équipe pas bonne, tu es supposé te dominer. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait ça avec les Panthers. Tu sais. Ils ont fait ça la semaine passée. S'il y avait eu Herbert dans le match, je crois fortement qu'il aurait battu les Steelers. Donc, ça, c'est un sneaky pick pour l'AFC. Ça va être une équipe difficile à jouer contre parce que Harbaugh est assez smart pour savoir que le football, c'est dans les trenches. OK? They're built in the trenches. Puis, ça, c'est tellement un trench mismatch, les deux équipes-là, là, comme Arizona sont comme 31 offensive line, puis 30 defensive line, quelque chose de même, rank. Puis là, les Chargers sont meilleurs ils jouent plus haut que leurs attentes, tu sais. Puis leur ligne offensive, ça marche super bien avec le draft pick, pis ça. Puis, ils ont beaucoup de blessures, les Cardinals aussi. Puis là, Harrison, c'est un gros loss, ça. Harrison, ça change toute la défensive, ça enlève ton stretch. Donc, là, faut que le coaching staff retourne au plus heavy personnel, pour compter plus sur McBride, blablabla. Puis, je crois que Harbaugh va avoir un plan pour eux autres, pour les faiblesses qu'ils ont. Je pense qu'il va être capable de les attaquer à cause du coach qu'il est. Puis, je vais y aller avec les Chargers. Puis l'autre Harbaugh, lui, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai. Pardon? Son frère, qu'est-ce que tu penses de ça? Son frère à Baltimore? Yep. Son frère à Baltimore, je crois qu'il y a peut-être la meilleure équipe dans la NFL tout de suite. Yeah! Fuck yeah! Oh yeah! Mais c'est tôt. Ah, ouais. C'est tôt. Ils Ils sont quand même pas les Chiefs. Non, ce match-là, c'est super intéressant. Ce match-là, on va te dire c'est quoi la clé à ce match-là. Il y a deux façons de gagner ce match-là. Okay, tu t'en vas contre la défensive à Tampa Bay, Baltimore. Oui. Hein, très bon contre le run, Tampa Bay. Je suis pas certain si Chauncey joue cette semaine ou quoi, là, mais on va vérifier ça. Très bonne défensive, puis des blitz package qu'il offre. Okay? Lamar, son kryptonite qu'on a dit, ça a toujours été de blitz. Avant cette année, les 3 dernières années, Lamar, contre le blitz, sa meilleure année, c'était 44% de succès contre le blitz. C'était vraiment la façon des coordonnateurs défensifs à l'arrêter. Cette année, c'est une différente histoire. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, puis il va falloir savoir pourquoi c'est rendu de même. Mais là, Lamar contre le blitz cette année, là, il l'allume. Il est presque 66% success rate contre le blitz. Yo. Donc, ça enlève la clé un peu aux défenseurs coordonnateurs comme Bowles d'aller up des packages, parce que ça a l'air c'est un désavantage de le blitzer cette année. Donc, c'est un gros changement. On sait-tu pourquoi? On ne sait pas. C'est à cause de Henry, sa présence, c'est à cause des dump-off, c'est à cause du plan offensif, c'est à cause de quelque chose. Parce que c'est un turnaround de 22%. Là. C'est incroyable d'une année à l'autre. Là, il est rendu bon contre le blitz. Mais là, tu regardes Baker Mayfield, puis 600 yards d'offensive contre les Saints. 8.2 yards per play, 8.6 yards par passe, 7.9 yards par rush. C'est une offensive complètement dominante. Puis je crois que Baker Mayfield est dans le top 10 des carrières aussi dans la Ligue du suite. C'est pas un flou, ça, là. Il joue. Il est playing his tail off. OK? Puis là, ça, c'est dangereux pour les Ravens parce que c'est quoi leur faiblesse aux Ravens? C'est contre la passe. Ces deux receveurs-là, là, ils se lichent les... ils ont hâte de jouer contre les Ravens. Hein? Mais rien de ça. Baker Mayfield, c'est split contre le rush. Pas de rush. Incroyable. Incroyable. C'est comme 0.06 success rate EPA comparé à comme 22% s'il n'est pas rushé. Mais l'affaire avec les Baltimore Ravens, c'est qu'ils rush juste third down. Ils rush 86% des rushs qu'a fait Zach Orr, les blitz qu'il a fait à date cette année, c'est ça, 3e ou 4e asset. Puis Tampa Bay, ça donne à être l'équipe dans l'NFL la numéro 1 après 6 semaines sur 1er et 2e asset offensivement parce qu'ils passent la balle aux autres first down. Highest rate of passing dans l'NFL first down. Donc, ton blitz, il va être en retard pour Baker parce que, tu sais, ça peut être le facteur décisif dans le match. Les Ravens vont-ils décider de blitzer tôt ou quoi? Parce qu'il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Parce que s'ils donnent les 2 premiers free play à Baker avant de blitzer, ça va être fini. Donc, ça va être une game d'ajustement. Ça va être une game très serrée. Ça va être une game fortement contestée. C'est à Tampa Bay, c'est en prime time. Les gens de Tampa Bay ont eu beaucoup de stress dernièrement, ils ont eu beaucoup de misère, même les joueurs, leurs familles, toutes sortes de choses. Puis ça va être un peu, je pense, comme les Saints après l'ouragan qu'ils ont eu en 2004, je crois. Ils ont sorti avec une performance absolument incroyable. Puis, regarde, t'as l'offensive pour le faire, puis t'as la défensive qui est vulnérable.
Puis pour Baltimore, c'était un gros match la semaine passée aussi. À Rome contre le gros upstart, tout le monde compare ce gars-là à Lamar. Tu sais, ils ont finalement prouvé qu'il était bon. Donc, on va voir. Henry va être effectif autant qu'il est effectif contre cette défensive-là. Parce que si Tampa Bay, là, de blessures sont réparées, c'est probablement la meilleure défensive qu'on va avoir joué aussi, les Ravens. Donc, premier et deuxième essai, early down success. Ça va être la clé de ce match-là. Donc, moi, j'ai dans les chiffres de cette année, j'ai Tampa Bay 2 points de meilleur que Baltimore. Je crois pas qu'il devrait être favori. Wow. Puis je connais le record à Lamar contre l'NFC, mais il faut être un match à la fois. Et je crois que dans ce match-ci, Baltimore, ça va prendre un effort suprême juste pour gagner le match. Donc, favori, ça route. J'aime pas ça, je vais prendre les Bucks. Nice. Quelle belle analyse, belle analyse. Quelle analyse, puis comment clôturer un épisode. Coach, c'est le pro à faire ça. Guys, merci du support à chaque semaine, surtout sur Patreon. Vu qu'on est mardi cette semaine, habituellement, guys, on va essayer de garder ça sur jeudi. On aime bien le format jeudi. Mais pour cette semaine, ça va être mardi. Donc, Patreon, on va être seulement actif pendant les matchs ou pendant cette semaine, mais on va avoir beaucoup de vidéos puis d'updates sur Patreon cette semaine. Guys, merci, bonne chance, puis win on 3. Coach. 1, 2, 3, win. We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. Sees them caught me up when my family wasn't around, man. I been a man before I knew it, like I'm LeBron James.